Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Cela fait bientôt un an que les marchés de Kara et de Lomé ont été incendiés, portant dans les fumées avec des années de dur labeur de milliers de Togolais, puis le gouvernement qui a entrepris dans la foulée la relocalisation et l'indemnisation des sinistrés. Un an après cette tragédie, vous allez le voir, la page reste difficile à tourner pour les commerçants. Entre exigences de justice et de réparation des préjudices d'un côté et le quotidien de l'autre, les sinistrés ont toujours du mal à joindre le debout. Rajoul Mouramadou. Voici ce qui reste du bâtiment du marché d'Adaolato, un an après l'incendie qui l'a ravagé. Un lieu qui éveille les mauvais souvenirs qui hantent encore les sinistrés. Oh, c'est la radio, la vie de décès de Ghana. Ghana, c'est grand marché, beaucoup. Et puis, j'ai fait un mélo de tabac pour les traumatiser. Il y a mélo, mais les fiamies de Jimbani Dieu. Tension, tu as mes venus en Amérique. Quand on sort le vivre, nous qui jouons. Il ne reste qu'une clôture en feuille de tôle ondulée, gardée nuit et jour par les forces de sécurité. Tout autour, le petit commerce essaye de se redéployer, malgré l'interdiction de s'installer aux abords du site. En attendant la reconstruction du bâtiment, les sinistrés ont été relocalisés à quelques kilomètres à Agbadaonou. Une place aménagée en marché avec de jolis kiosques jaunes à l'entrée. Un maigre soulagement pour les sinistrés dont les activités commerciales ont pris du plomb dans l'aile. Désormais excentrés du marché, ils vivent cette relocalisation comme une déportation. Entre les allées désertes et les étalages achalandés, faute de clients, ces derniers dépriment. Les affaires ne marchent plus. C'est le refrain de la chanson que chante en chœur vendeur de pain, de légumes, voire les bouchers du marché. C'est dur, c'est dur. Les clients ne veulent pas venir ici. Parce que le marché ici, là, il prend 150. C'est dur. Nous sommes obligés le soir de rentrer là-bas à le vendre. Mais les gendarmes nous gênent toujours. Pourquoi les affaires ne marchent donc pas sur le marché d'Agbadaonou? Chacun y va de son explication. Les clients arrivés au marché, bon, ils disent que ici là c'est trop loin. Ils vont prendre encore 1 milliard pour venir à Agbadaonou pour les jeunes là. Ça ne leur arrange pas. On devait faire publicité pour le marché pour montrer à l'extérieur que le marché, la Dawato qui est brûlé pour le moment, on l'a fait revenir ici. Il n'y a rien de ce genre. Et puis on nous dit qu'on veut déloger les gens. Si on veut déloger les gens réellement, ils sont décidés de déloger les gens réellement. Il y a des moyens pour déloger les gens réellement. Si tout le monde venait au marché et puis il voit des soldats partout dans le marché, ils ne pourront plus installer, ils seront obligés de venir installer ici. Si pour les uns, la justice doit faire la lumière sur les auteurs de l'incendie qualifiés de criminels et des dédommagements payés, Notre ami, Kaba, notre ami, moi c'est Dayo. Et le cocoendena, du portant comme moi c'est Dayo. Ameyewe, n'y a que ça, mais que wa choix de faire le tutopo. Du nepo, yewa tu fais un ami, wa toi c'est quoi un ami? Kaba. Se plaçant au-dessus de la mêlée politique, d'autres encore veulent que les autorités parlent au plus urgent, donner un coup de pouce pour redynamiser leurs affaires. Nous, il faut qu'on nous donne quelque part où on peut vendre, pour avoir la paix, pour pouvoir payer aux créanciers. C'est tout notre problème à nous, pas plus. C'est mieux que de prendre nos malheurs pour faire leur affaire politique. Celui-ci va dire tant, le projet va dire tant, on s'en fout pas mal des deux côtés. Nous, ce qu'on veut, on est tellement clair là-dessus qu'on a qu'à nous rendre un marché qui fend pour payer aux créanciers, c'est fini. C'est tout ce que nous on dit. Le marché d'Adaolato a brûlé dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, à la suite de celui de Kara survenu la veille. Le montant total des pertes consumées par les flammes est estimé à 8 milliards de francs CFA. En février dernier, le gouvernement a mis 4 milliards d'aides sur la table pour soulager les victimes. Un an après, les sinistrés ont l'impression d'avoir été abandonnés et appellent une nouvelle fois à l'assistance de l'État.
C'est sans doute l'un des temps forts de l'adresse à la nation du chef de l'État le 31 décembre dernier, l'organisation des élections locales. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi bien dans la presse qu'au niveau des partis politiques. Et l'idée de discussion devant baliser la voie à ces élections fait déjà sa route. Mathieu Gaé, Alphonse Pitassa. 2013, année des élections législatives, 2014 peut-être année des élections locales. Le chef de l'État a planté le décor dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier en insistant sur, je cite, la nécessité d'asseoir la démocratie de proximité sur une base pérenne. C'est un défi, note le chef de l'État, mais qui ne peut être relevé qu'à partir d'un dialogue politique auquel s'ajoute la société civile. Et le gouvernement s'engage, ou du moins s'est déjà engagé pour baliser la voie à ce rendez-vous électoral important pour la décentralisation. Sur les questions de discussion, les partis politiques se prononcent. En annonçant des discussions préalables à leur tenue, nous faisons croire qu'il acquiesce là une de nos revendications parce qu'il ne faut pas nous imposer un calendrier, encore moins le processus électoral. Les discussions, nous l'avons toujours réclamé. Et c'est ce qui a empêché des fois que l'ANC ne participe pas, c'est lorsque ces discussions-là, au lieu d'être sérieuses, s'apparentent à du folklore. C'est dans ce genre de situation que l'ANC refuse. On a parlé donc d'un dialogue qui doit baliser la voie à l'organisation de ces élections locales. Je pense que si le Parti Santé du Peuple est invité donc à ce dialogue, je pense que ce qu'il faudra d'abord faire, c'est que au cours de ce dialogue, il faudra essayer de mettre toutes les énergies ensemble. Une discussion de plus pour les élections locales au Togo. La plupart des partis participants déjà au dialogue politique précédent y adhèrent entièrement, mais à une condition que cette fois-ci, les sujets à l'ordre du jour soient traités de façon précise, concise et consensuelle. D'abord, les réformes doivent pouvoir porter sur les institutions qui prennent en charge les élections. J'entends la CENI, les CELI, la CENI et celle de l'Ombrement, la Cour constitutionnelle, la HAC. La première chose, c'est que la décentralisation doit pouvoir permettre une chose qui, à mon sens, est importante, c'est la représentativité des courants politiques au niveau de ces institutions-là. Il faut revoir le code électoral pour permettre, sur la base des expériences passées, que cette représentativité existe. Il faut s'entendre sur un certain nombre de choses. Pour nous, il est clair qu'on définit ce qu'on entend par élection locale. Est-ce que nous sommes tous sur la même longueur d'onde? Nous savons que la loi préconise une communalisation intégrale du pays. Et c'est ce que la coalition arc-en-ciel veut. Une fois les discussions politiques terminées, place à l'organisation de ces élections locales qui vont entraîner la gouvernance locale dans notre pays. Qu'il faut aller à ces élections-là après une concertation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une décision concertée, pas consensus, parce que le consensus est extrêmement difficile à obtenir, mais il faut qu'il y ait une décision concertée, il faut qu'il y ait une réelle volonté d'asseoir la représentativité. Le tout n'est pas d'organiser des élections locales. Il faut qu'on sache, les élus locaux, comment elles vont pouvoir tenir dans leur programme de développement, comment mettre en place l'administration locale, comment le transfert de compétences se fera. Les locales concernent les découpages parce que ici, aujourd'hui, on ne sait pas s'il va s'agir des municipales, s'agir des préfectorales, etc. et tout ça. Et donc là-dessus, il y a également qu'on doit se voir et s'entendre sur le découpage, sur quel type d'élection locale. Ce sera donc un pari que la classe politique et le gouvernement devront à coup sûr gagner afin de consolider la démocratie togolaise qui sera une fois encore mise à l'épreuve en 2015 à travers les présidentielles.
Alors il n'y a pas que la politique qui intéresse les Togolais, ils sont tout aussi préoccupés par le pouvoir d'achat, la question de la santé, l'éducation et bien d'autres. Les attentes donc des citoyens togolais, et bien plusieurs personnes se sont prononcées sur la question. Leur avis et témoignages mis en image par Cassandra Anawi et Kossi Djokoto. 10 jours déjà au marquoir de 2014. Comme chaque début d'année, les messages de vœux se multiplient dans l'espérance du bonheur. Et cette année, nombreuses sont les attentes des Togolais. 2014 sommes tous une année de merveille, une année de prospérité, sujet de santé, que les Togolais soient unis, que nos vœux se réalisent. Mais tout ça dépendra de nous-mêmes, que nous-mêmes soyons conscients de ce que nous voulons. Parce que nous sommes dans un pays du droit, donc qu'on agisse en des personnes du droit, c'est tout, je souhaite bonheur à tous les Togolais. Comme attente, en tant que fonctionnaire d'abord, nous attendons l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Et aussi, nous souhaitons que cette année 2014 au moins, et tout ce que nous demandons d'avoir comme besoin sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan familial, que cela soit réalisé. Pour que cette année puisse se dérouler dans de bonnes conditions, surtout sur les campus universitaires, il faudrait que les étudiants soient beaucoup plus pris en charge. C'est-à-dire qu'il faudrait donner une meilleure formation. Et aussi, lorsque les étudiants font part de leurs préoccupations, il faut les écouter surtout. Engagement, défis à relever, stabilité, santé, paix et succès, mais sans occulter les défis politiques à relever dans le pays au cours de cette année. En ligne de mire, les élections locales. Il y a les élections présidentielles qui nous attendent en 2015. Nous souhaitons quand même que cette élection puisse se tenir dans de bonnes conditions, dans les conditions les plus transparentes possibles, sans violence, et que le meilleur puisse gagner. Et que celui qui gagne, que ce soit celui qui s'occupe des préoccupations, des aspirations de la population togolaise. Et comme on parle des élections locales également, je pense que c'est une très bonne chose. La décentralisation permet quand même aux autorités locales de prendre en charge la population et donc ils dirigent. Et si ces élections-là également arrivaient à se tenir, je pense que notre pays aurait avancé sur le plan démocratique. Plus que de simples souhaits, ces vœux visent un seul objectif, un changement positif dans la vie de ceux qui les expriment. À présent, ce communiqué de l'Observatoire togolais des médias. L'Observatoire togolais des médias, OTM, s'est réuni le mercredi 8 janvier 2014 en audience sur autosaisine pour échanger avec le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire indépendant Le Combat du Peuple, M. Lucien Messon, sur l'article intitulé « Politique et cohésion nationale, un petit pan de l'histoire de notre pays, le Togo et ses métis ». Au cours de la rencontre, les membres de l'OTM ont signifié au directeur de la rédaction d'une part l'inadéquation entre le titre et le contenu de l'article et de l'autre des violations de l'article 12 du Code de la déontologie des journalistes du Togo. L'OTM profite de cette occasion pour attirer l'attention de tous les journalistes responsables d'organes de presse sur la nécessité d'éviter par leurs écrits et propos l'incitation à la haine sous toutes ses formes. La suite donc de cette édition avec des nouvelles du Conseil national de la jeunesse et plus précisément sa commission nationale chargée du renouvellement des instances dirigeantes. Après l'organisation des élections locales aussi bien au niveau des régions et préfectures que dans les arrondissements et la commune de Lomé, cette commission est revenue sur son bilan à mi-parcours. C'était lors d'une conférence de presse ce matin. On fait le point avec Apolline Abaki et Dossé Ayao. C'est pour faire son bilan à mi-parcours que la Commission nationale de renouvellement des instances dirigeantes du Conseil national de la jeunesse organise cette conférence de presse. Installée le 16 octobre 2013 pour un mandat de 3 mois, cette commission a pour but de planifier et de conduire les opérations de vote inscrites dans le processus de renouvellement des instances dirigeantes du CNJ dans les préfectures, régions, dans la commune de Lomé et du bureau exécutif. Ceci pour répondre à l'esprit de transparence et d'équité. Devant la presse ce mercredi, la commission a dressé son parcours avec ses différentes activités.
pour une commission nationale de renouvellement des instances, la première des choses, il fallait se pencher sur les tests qui doivent gouverner cette institution. Donc nous avons fini avec le test. Après tout, il fallait se déployer sur le terrain et procéder à l'organisation du vote. Concrètement, nous avons pu organiser le vote dans 31 préfectures où ces préfectures sont dotées de des conseils préfectoraux de jeunesse, et également à Lomé, dans les 5 arrondissements étaient dotés de conseils d'arrondissement de jeunesse. Et les 6 régions, y compris Lomé commune, ont leurs conseils régionaux de jeunesse. Sur un constat selon lequel l'information sur l'ouverture des candidatures au poste du bureau exécutif national du CNJ n'a pas atteint le public escompté, la commission décide de la réouverture des candidatures aux différents postes du bureau exécutif du CNJ pour la période du 8 au 14 janvier 2014. Le congrès, lui, est prévu pour le 20 de ce mois. Et pour mémoire, le Conseil national de la jeunesse est une plateforme de concertation des associations de jeunes sur les questions du développement. Il se veut donc un cadre de réflexion et d'action des jeunes en vue de leur pleine et effective participation à la vie de la nation. L'actualité du Togo à présent et la situation humanitaire qui se dégrade de plus en plus en Centrafrique. Si le calme semble revenir sur le plan sécuritaire, c'est tout le contraire en ce qui concerne le quotidien des populations qui doivent désormais se livrer une autre bataille, celle de leur survie. L'aide arrive certes, mais de manière erratique, et chaque distribution de nourriture fait l'objet de sévères bousculades. Ainsi va la vie dans le camp de fortune qui s'est établi autour de l'aéroport de Bangui et qu'aucune structure n'a dû l'organiser. Le site de l'aéroport est un site complexe, plus de 100 000 personnes, et la gestion n'est pas évidente. Et les 2 fois où on a tenté, ça a souffert l'échec. Un calme relatif est revenu dans la capitale africaine ces 2 derniers jours, et les déplacés de l'aéroport